STRL TV est en direct du foyer logement des Acacias à Saint-Raphaël, en compagnie de Patricia Auteur, adjointe déléguée à la politique sociale de la ville, afin d'évoquer le CCAS. Bonjour Patricia Auteur. Bonjour. Alors, rappelez-nous le rôle du Centre communal d'action sociale. Alors, le Centre communal d'action sociale, en fait, il œuvre en direction de l'ensemble de la population raphaëloise, c'est-à-dire que ça va de la petite enfance jusqu'aux seniors. Mais si on devait résumer les missions principales du CCAS, c'est la prévention, l'accompagnement des personnes les plus fragiles et aussi le développement social et l'animation du territoire. Alors, effectivement, où intervient-il plus précisément? Alors, il intervient à travers la petite enfance, puisqu'il a en charge les crèches. Il intervient pour les jeunes, à travers le PAVJ, il y a des actions pour la parentalité et pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Il intervient à travers les familles, justement, à travers la parentalité, et puis, bien entendu, les seniors, la résidence autonomie où nous sommes aujourd'hui, et le grand âge via les délégations de Madame Kédomar. Alors, on va parler, on va dire, point par point. Prenons par exemple le pôle petite enfance. Oui, alors le pôle petite enfance, ce sont les structures d'accueil de la petite enfance. Il y a 7 structures d'accueil, il y a des crèches de 40, des crèches de 20, une crèche de 10 et il y a un multi-accueil familial. Alors, précisément le pôle autonomie. Alors le pôle autonomie, il y a l'espace plénior qui a été créé en 2019 de mémoire, j'ai pas la date exacte, mais qui a été inauguré par monsieur le maire, monsieur Masculier. Il y a un accueil, une orientation, il y a l'accès aux droits, bien entendu, et puis des animations, des ateliers, de la prévention et de l'information. Et de l'accompagnement, bien sûr, dans toutes les démarches administratives, et puis l'accompagnement au numérique aussi pour rompre la fracture numérique. On reviendra un petit peu dans le détail tout à l'heure là-dessus. Et enfin, le pôle action et solidarité. Oui, bien sûr, le pôle action et solidarité, solidarité, toutes les actions de solidarité envers l'ensemble de la population. On peut tous avoir un accident de vie, et là c'est la solidarité. Et l'action sociale, c'est toute l'animation sociale, le développement social. Et surtout, j'insiste sur un point, c'est que cette année, depuis 2016, les CCAS sont en charge l'analyse des besoins sociaux. Et l'analyse des besoins sociaux doit se faire dans les mois qui suivent une élection municipale. Et cette année, on va donc se livrer à cette analyse des besoins sociaux. Et pour ce faire, en plus, avec monsieur le maire, on a décidé de mettre en place une veille sociale avec des commissions thématiques qui se réuniront régulièrement, qu'il y aura des groupes de travail justement pour réaliser cette veille sociale dans chacun des champs d'intervention du CCAS. Alors les champs d'intervention du CCAS, je vous les ai un peu cités tout à l'heure. Il y a l'insertion et l'exclusion, il y a les familles, il y a les seniors et il y a les personnes qui sont handicapées. Tout type de handicap, bien entendu. J'avais oublié le pôle logement également. Oui, il y a le pôle logement. Alors dans le pôle logement, il y a le logement temporaire et le logement d'urgence et il y a également le logement social qui est si cher à toutes les villes. Alors, vous venez de l'évoquer, le logement d'urgence. On est en période de confinement. Quelles sont aujourd'hui les missions principales du CCAS pendant ce confinement? Pendant le confinement, la chose la plus importante, c'est de venir en aide aux plus vulnérables. Alors quand on parle des plus vulnérables, bien sûr, ce sont les personnes qui sont en perte d'autonomie, les personnes qui sont isolées, les seniors, bien entendu, et les handicapés. Et pour ce faire, on avait déjà créé le relais assistance mobilité, mais on a axé ce relais assistance mobilité sur l'accompagnement aux courses pour ceux qui souhaitent aller faire les courses. L'accompagnement à des rendez-vous médicaux ou autres rendez-vous s'ils souhaitent aller en mairie, toute démarche administrative. Et également, on peut faire les courses à leur place. Les agents font des courses à leur place et leur livrent à domicile. Il y a également les appels téléphoniques. De mémoire, là, on a passé depuis le 29 octobre, depuis le reconfinement, plus de 2700 appels téléphoniques, justement en direction des personnes les plus vulnérables et des personnes handicapées. On essaie d'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs besoins. Parmi les personnes vulnérables, il y a aussi les SDS. Ouais, je l'ai senti. Il y a aussi les SDS. Et vous savez que, comme pour le premier confinement, on a ouvert la salle Roche et on a une capacité d'accueil de 10 personnes. Tout ça, ça se fait bien entendu en partenariat avec Promo Soins, Saint-Vincent-de-Paul et Paola Solidarité qui sont très très efficaces.
Oui, bah, c'est vrai il faut bien les souligner, les associations jouent un grand rôle auprès de vous, les communes. Oui, oui. D'ailleurs, on songera à faire un. Je ne sais pas si vous aviez assisté, on a fait une cérémonie des trophées de la générosité. Et on envisage, quand ce sera possible, bien entendu, par rapport aux mesures sanitaires, de refaire cette année ou l'année prochaine une autre cérémonie de ce type, justement pour remercier toutes les personnes qui auront fait preuve de solidarité et qui auront eu des initiatives formidables. Et puis effectivement, il y a un autre chapitre qu'il faut évoquer quand même, l'accueil et l'orientation des femmes victimes de violences conjugales. Oui, alors par chance, si je peux appeler ça de la chance, on n'a pas beaucoup de cas sur le territoire. Depuis le reconfinement, on n'a eu que 3 cas et les personnes ont été orientées vers les structures. Ça, c'est une bonne nouvelle malgré On reste tout. à l'écoute, hein, on est Bien sûr. prêt, mais effectivement, après, je dis on a eu 3 cas, parce que 3 cas connus, Oui, mais oui, voilà, oui. C'est c'est une important de le... thématique compliquée quand Mhm. même. Alors, il y a l'accueil des enfants, j'ai noté, de 0 à 3 ans pour le personnel médical et d'assistance à la personne. Oui, ça c'était le cas exclusivement pour le premier confinement, parce que pour le second confinement, il n'y a pas lieu de faire cet accueil particulier, puisque les crèches restent ouvertes. Oui, effectivement. Pardon. Et puis donc, on va, puisque nous sommes ici en direct au foyer logement des Acacias, au niveau de la commune de Saint-Raphaël, la gestion donc d'une résidence autonome qui accueille une quarantaine de résidents de plus de 65 ans. En fait, en ce moment, on a plus de 40 résidents. On avait une quarantaine de résidents pendant le premier confinement parce qu'on ne pouvait pas avoir de sortie ni d'entrée. Là, avec les 2 mois où on a pu avoir à nouveau des entrées et des sorties de personnes, on a en tout, en ce moment, 47 résidents et on a une capacité de 40, on a 48 studios, un T2 et on a également 2 studios d'accueil. Donc c'est important de préciser que c'est une formule intermédiaire entre le domicile et un EHPAD, hein. Tout à fait, oui, oui. C'est pas du tout un EHPAD parce que c'est une résidence autonomie et comme son nom l'indique, les résidents sont des retraités totalement autonomes. Alors comment peuvent-ils éventuellement avoir accès si besoin est? Ah bah, il faut remplir effectivement les conditions. Allons-y. Bah, les conditions, être à la retraite, c'est la première des priorités. Et il y a, par rapport aux revenus, il faut être bénéficiaire d'un certain revenu. Il y a des tranches à respecter. Parce qu'effectivement, c'est une résidence, c'est pas très onéreux et c'est pas pour eux des personnes privées qui ont des grosses retraites. C'est important de préciser que ce n'est pas un hébergement, c'est un hébergement pardon, non médicalisé, hein. Non, effectivement, c'est une résidence autonomie non médicalisée pour seniors, pour retraités autonomes. Ça, c'est important, effectivement. Par ailleurs, il y a des animations, il y a des ateliers, mais je précise que toutes les animations et tous les ateliers, d'ailleurs, il y en a aujourd'hui, sont accessibles à tous les seniors raphaélois. Donc qu'on soit ici Résident même ou ici pas. ou pas, bien sûr, c'est ça, oui. Hein. C'est le principe. Tout le monde peut participer. Et au contraire, ça crée du lien social, c'est plus convivial. Et puis, il y a des liens qui peuvent se créer avec des gens qui sont retraités mais qui habitent dans le parc privé. Des amitiés peuvent se créer, et puis ça rompt l'isolement. Il y a un sujet que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure un petit peu, c'est la RAM. Le Le RAM. Le RAM, en fait, le RAM, c'est pour le relais assistance mobilité. C'est ce que je vous expliquais en disant qu'on l'a développé pendant le confinement différemment, parce que justement, il y a des personnes qui étaient isolées et vulnérables, qu'on ne pouvait pas accompagner en course, parce que le RAM, normalement, c'est pour accompagner les personnes soit à un rendez-vous médical, soit au cimetière, soit rendre visite à quelqu'un en EHPAD, ou tout autre déplacement pour des personnes qui sont en incapacité de se déplacer seules. Mais pendant les confinements, et celui-ci également, on a développé ce système pour non seulement les accompagner en course, mais si besoin, si elles ne se sentent pas en capacité de sortir, un agent va chez elles, prend une liste de courses, va faire les courses et livre les courses. On peut mentionner le numéro de téléphone? Je l'ai par Je l'ai cœur. pas par cœur. Moi, je l'ai par cœur. C'est le 04 94 19 51 20. Je répète, 04 94 19 51 20. C'est le numéro de l'accueil du CCAS. Hein, voilà, Je confirme. qui les oriente Bien sûr, bien sûr. où il le faut. De toute façon, le principe, c'est que toute personne qui a une demande, on essaie de satisfaire à cette demande. Si ce n'est pas nous qui pouvons y satisfaire, on oriente les personnes. On s'est dit que ce n'était pas possible de ne pas apporter une réponse favorable à une demande.
Alors, on peut faire un petit parallèle puisque nous sommes aujourd'hui le 23 novembre, oui, par rapport au premier confinement. Qu'est-ce que vous avez noté de différent un petit peu, Patricia? Il y a plus, comment dire, plus de malaise. J'ai le sentiment qu'il y a plus de malaise, plus d'incompréhension. Et chez certains, et je parlerai plus parce qu'on a également créé une commission, à la demande de maire, une commission de secours Covid pour les travailleurs indépendants, pour les restaurateurs et pour les commerçants. Il y a également plus de colère parce que moins de compréhension. D'accord, c'était plus clair lors du premier confinement alors. Oui, puis comme on le dit dans beaucoup de médias, quand il y a eu le premier confinement, on se disait c'est pour un temps donné et on va sortir du confinement. Maintenant, on a reconfiné, donc il y a une sorte de crainte de reconfinement à l'infini. Je pense que psychologiquement, c'est ça qui est difficile pour les personnes. Ça veut dire effectivement de ne pas avoir de visibilité à long terme en fait. C'est ça. Et puis pour les personnes qui sont dans des établissements comme celui-ci, et j'imagine que c'est pire encore pour ceux qui sont dans des EHPAD, les familles qui ne peuvent pas se retrouver, là c'est plus complexe quand même. Aujourd'hui, dans ce type d'établissement, on a des patients on va dire, de tous horizons. Quand je dis de tous horizons, qui ne sont pas spécialement issus de Saint-Raphaël au départ et qui habitent Saint-Raphaël et qui ont des familles à l'extérieur. C'est quand même assez important en termes de pourcentage. Non, on a la chance, alors le pourcentage exact, je ne pourrais pas vous le donner, mais on a la chance d'avoir des gens qui ont quand même de la famille à proximité. Parce que justement, ils viennent en résidence autonomie, ils choisissent la résidence autonomie de Saint-Raphaël, parce que soit ils ont des enfants, soit ils ont des petits-enfants. Ils essaient toujours de se réunir malgré tout. Alors, sur une famille de 2 ou 3 enfants, il y a peut-être qu'un enfant qui est présent, mais il y a quand même toujours un accompagnement, une proximité géographique, bien sûr. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, que vous aimeriez évoquer, Patricia Auteur? Eh bien, non, je pense qu'on a à peu près fait le tour, si ce n'est que je vous parlais de l'ABS tout à l'heure, analyse des besoins sociaux. Et cette analyse des besoins sociaux, pour moi, elle est vraiment essentielle parce que c'est à travers cette analyse et à travers la veille sociale qui va être faite chaque année régulièrement sur toutes les thématiques que j'ai évoquées qu'on va pouvoir apporter des réponses aux besoins réels de la population. C'est-à-dire qu'on va se caler sur les véritables besoins de la population. Et pour moi, ça c'est essentiel parce qu'on va pouvoir offrir des services de proximité qui correspondent véritablement aux attentes. Et c'est une des raisons pour lesquelles justement, avant le confinement et puis après on a dû le fermer, on a ouvert un autre espace d'activité au Dramont parce qu'il y a des besoins. Et on en avait ouvert un à la Lauve il n'y a pas longtemps. Et on s'est vraiment adapté aux besoins de la population. On avait prévu des animations. Il y en a qu'on a maintenues, il y en a qu'on a modifiées et il y en a eu des nouvelles parce que justement, on se cale sur les véritables besoins. Et ça, pour moi, ça c'est une politique sociale essentielle. Beaucoup plus proche du terrain en clair. C'est ça, proximité. Eh bien écoutez, Patricia Auteur, merci, adjointe déléguée à la politique sociale de la ville de Saint-Raphaël. C'était Yvan Glazian en direct du foyer logement des Acacias ici à Saint-Raphaël. Merci.